Salut les gars les filles. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait un plaid avec des carrés au crochet de différentes tailles et différentes couleurs. Et bon, c'est un projet que j'ai commencé il y a longtemps, il y a plus de 4 mois, mais avec l'été, la chaleur et tout, en fait il a été arrêté, il a été garé pendant 3 mois au moins. Et là bien je l'ai fini et je voulais vous montrer comment j'ai fait, le partager avec vous. J'ai utilisé des carrés de différentes tailles et différentes couleurs, deux pelotes de laine violette et une aiguille à crochet, des ciseaux et une aiguille à coudre de la laine. Bon, alors tout d'abord, j'ai fait plein de carrés ou des granits, voilà, que je ne veux pas vous montrer là puisque je vous avais montré déjà une vidéo. Alors pour la voir cette vidéo, vous allez cliquer en haut à droite de l'écran, il y a un petit sur un rond blanc et voilà, vous cliquez là et vous allez le voir. Et donc après j'ai fait un bord violet, j'ai choisi cette couleur pour faire comme le fond, on va dire, de tous ces carrés. Et donc tout simplement j'ai fait un petit bord autour et ben voilà. Et après j'ai joué au Tetris, on va dire. J'ai joué voilà pour faire comme un puzzle avec tous ces carrés. Alors pour les débutantes, je vous montre, les expertes vous savez déjà, mais pour les débutantes, voilà, une fois qu'on a fini notre petit carré ou le grand carré, eh bien on va prendre le fil du centre, du début, on va le passer comme ça autour, dans la première rangée de notre rond, on va dire, de notre petit rond au centre. On le passe, voilà, à l'envers et on coupe et ça y est, là c'est fini. Ça c'est fait. Et après, eh bien autour, je vais prendre dans le coin. Alors dans le coin, je vais faire 4 mailles dans le même coin. Donc ça servira de mailles pour un côté, de mailles pour l'autre côté. Et après, eh bien, je vais tourner tout autour en faisant cette maille que je ne me rappelle toujours pas comment ça s'appelle, mais bon, peu importe. Voilà, c'est un bord. Vous regardez, voilà, c'est comme ça. Et donc, voilà, je vais faire tout le bord de tous les carrés, de tous les granits que je fais, donc de plusieurs tailles. J'en ai fait plein, 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 plein. Pendant des soirées entières à regarder la télé et à faire des petits carrés. Voilà, là on va faire le bord tout autour. Comme je vous disais, arriver dans l'angle, dans le coin, et ben on va faire 4 dans le même. Pour après pouvoir coudre donc 2 d'un côté et 2 de l'autre côté. Et après on ferme. Et voilà, notre carré est fini. On ferme, on passe le fil dedans, on tire et voilà, nous avons un carré. Et ben voilà, comme je vous disais, ben comme ça, vous allez en faire plein, 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 de différentes couleurs, tailles. Voilà, et après, si vous savez un endroit où le poser pour pouvoir le laisser comme ça, votre patron, on va dire, et le coudre au fur et à mesure, ben vous faites comme ça. Moi, je n'ai pas fait ça puisque je pouvais pas laisser ça 4 mois comme ça sur une table. Et après, voilà, une fois que vous avez fait votre puzzle, on va dire, les petits trous qui restent, on va les remplir avec des petits granits. Bon, moi, comme je vous disais, je n'ai pas fait le patron entier, d'accord. Je commençais, j'ai cousu carré avec carré, la première rangée, et après, j'ai pris les deuxièmes, et vous voyez dans l'angle ce que je vous disais, voilà, dans l'angle, comme il y a 4 mailles, on va prendre 2 pour ce côté, dans l'autre carré, on va faire pareil, on prend les 2 de ce côté-là, on va prendre le fil comme ça. Donc là, je vous montre pour coudre un carré avec un autre carré. Moi, je fais comme ça. Il y a plusieurs façons de coudre les granits entre eux. Moi, j'ai opté pour cette façon parce que je trouvais que c'était plus simple, étant donné que déjà c'était un projet assez lourd, pas compliqué, parce que c'est vrai que c'est pas compliqué en fait. C'est de la patience et du temps en fait. Et bon, je trouvais que comme ça, ça allait plus vite pour le coudre et c'était plus pratique. Donc j'ai fait comme ça, voilà, maille avec maille, au petit épi avec la petite épi, voilà, j'ai cousu comme ça. Et après, au fur et à mesure, voilà, j'arrivais à un endroit et je me disais, bon, alors, voilà, je prends lequel, celui-là, il va parfait, voilà, il rentre dans cet espace, et je vais prendre celui-là. Voilà, donc j'ai improvisé au fur et à mesure pour coudre tous les carrés entre eux. Alors, je vais vous donner juste un tuyau, c'est faire d'abord, quand vous allez faire ça, faire d'abord prendre un fil pour coudre tout ce qui est à l'horizontale. Et après, si vous avez plusieurs aiguilles, vous prenez plusieurs. Sinon, la même aiguille, vous enlevez le fil de l'horizontale et vous prenez le fil où vous avez fait à la verticale. Ça sera plus simple qu'aller avec le même fil partout. Donc, vous laissez le fil en attente et après, vous continuez. Donc là, je fais, voilà, à l'horizontale. Par contre, là, voilà, j'ai changé le fil
pour prendre celui qui vient à la verticale, qui venait de l'autre côté. Je vais coudre donc cette partie du carré. Et quand j'arrive là, voilà le fil que j'avais laissé là, et ben je le prends, je le reprends pour revenir en arrière parce que là c'est un tout petit granit, donc je peux me permettre de revenir en arrière avec ce fil, le passer comme ça, voilà, entre les points déjà faits, et coudre ce petit bout, voilà, de carré. Toujours maille avec maille, voilà. Et une fois qu'on a fini ce côté, ben on laisse le fil là et on va prendre d'autres carrés, plus grands, plus petits, plus moyens. Et on va les mettre, voilà, mais comme ça c'est plus joli. Et vous allez improviser en fait, j'ai improvisé comme ça. Donc après c'est vous qui voyez, si vous improvisez, si vous faites un patron et vous allez voilà, le coudre au fur et à mesure, c'est comme vous voulez. Donc là ben, finalement j'ai décidé que j'allais le faire comme ça. Donc à partir de là, eh ben, je continue avec mon fil et je vais continuer là. Et avec celui-là, là, voilà. Donc eh ben, je continue à coudre. Et quand on a cousu beaucoup, voilà. Donc après, ben, ce jour-là, j'avais du temps pour coudre tout ça. Donc je me suis fait un petit patron que je fais comme ça. Voilà, je vous sépare pour que vous voyez un peu. Et là, voilà ce que je vous disais, j'ai pris un grand fil que je fais toutes les parties voilà, horizontales. Et après, j'ai les fils là que j'ai laissés en attente et que je continue à faire tous les côtés verticaux. Et alors après, nous avons des petits trous qui restent parce qu'évidemment, comme c'est tout irrégulier, il y a des petits trous que on ne peut pas mettre un granit, on ne peut pas mettre un carré là-dedans. Donc ce que je fais, c'est prendre directement sur le bord d'un granit et je fais une rangée, soit avec la maille que vous voulez, la petite, la moyenne, la grande, enfin voilà, comme vous voulez. Là où je vais vous montrer, par exemple là, vous voyez, on a le bord de ce carré. Et ben moi, par contre, ce que je fais ici, c'est voilà, montrer les mailles et je vais vous montrer après et tricoter 3 rangées. Voilà, qui me donne l'espace de cette... Enfin, ça remplit cet espace et après, je vais le coudre autour, tout simplement. Alors, je vous montre, quand vous ne l'avez pas compris, voilà, là, nous avons un autre trou que je ne veux pas remplir avec un carré parce que, voilà, ça ne m'arrange pas et je ne veux pas. Donc, je vais faire comme ça, mais celui-là, je vais les prendre à l'horizontale. Donc, soit vous avez deux possibilités. Soit vous prenez directement sur le bord du granit en question qui est déjà cousu. Et à partir de là, voilà, on prend avec un fil nouveau et on va continuer, on va dire, le travail. Et on va faire des rangées avec la maille que vous voulez. Moi, je fais celle-là parce que voilà, c'est la plus simple, on va dire. Et donc, vous allez jusqu'au bout de votre espace qui vous reste. Et arrivé là, il faut retourner tout. Voilà, donc là, quand c'est au début de la couverture, enfin du plaid, ça va, mais quand c'est à la fin, c'est lourd, quoi, tout tourner. Donc du coup, j'ai décidé de ne pas faire comme ça. Et j'ai décidé de faire d'une autre façon, plus simple, parce que c'est compter les mailles qu'il y a dans mon espace. Et là, il y en a 8. Eh bien, je prends un fil à part, toujours avec la couleur du fond. Dans mon cas, c'est du violet. Et je vais tout simplement monter 8 chaînettes, puisqu'il me faut 8, enfin, puisque le trou là, que je dois remplir, le granit qui est là, il a 8 mailles. Et bien, je vais monter 8 chaînettes. Une fois que j'ai les 8 chaînettes, je vais faire une maille de plus et je vais revenir, voilà, en faisant une rangée. Comme je vous dis et je vous répète, avec les mailles que vous voulez. Et une fois que vous êtes revenu et vous êtes arrivé au bout de votre rangée,
retourne le travail et on continue. Et comme ça, on va faire des rangées jusqu'au moment où on arrive l'espace, enfin, aux rangées nécessaires pour remplir l'espace qu'on a. Donc, vous ne me demandez pas combien de mailles ou comment j'ai fait, enfin, ça dépend de chacune. Il faut voir avec l'espace que vous savez. Voilà, moi là, j'ai fait 3 rangées et voilà, ça remplit mon espace, donc c'est parfait. Alors, je vais arrêter là. Et après, j'ai juste à coudre autour, comme si c'était un granit. Alors, une fois qu'on a tout fini, là, je vais prendre tout au bord. Donc là, je vais prendre dans les 2 mailles de l'angle là du coin qui vont de ce côté-là. Et à partir de là, j'ai fait tout autour de la couverture du plaid. Tout autour, j'ai fait encore une maille serrée, je crois qu'il s'appelle. Donc une maille serrée parce que je trouve que ça lui donne du corps, on va dire. Ça lui donne, voilà, ça fait comme, je sais pas l'expliquer. Je trouve que ça fait mieux. Voilà, ça fait comment plus fort. Et après, j'ai fait 3 rangées avec une autre maille plus grande. C'est la même qu'on fait avec laquelle on fait le granit. Vous voyez, là, il y a la petite rangée que j'ai fait. Après, j'en ai fait 3, 2 d'une couleur différente et la 3e avec ma couleur du fond. Et une fois que j'ai fait la 3e, je refais encore tout autour. Voilà, je ne vous montre pas les 3 rangées parce que j'ai eu un problème technique, mais bon, c'est la même maille que j'ai utilisée pour faire les granits. Et une fois que j'ai fini les 3 rangées tout autour de la couverture, je passe donc, je vous disais, encore une rangée avec un bord ou la maille serrée pour que vous voyez, là je trouve que c'est plus souple et là c'est plus tenu, ça donne plus de corps, ça donne plus, voilà, une finition plus jolie. Et voilà, le plaid est fini. Alors comme je vous dis, c'est beaucoup de patience. C'est pas difficile, mais voilà, il faut avoir de la patience et c'est long. Mais bon, le résultat est joli, je trouve que c'est plus joli. Je voulais quelque chose de plus original que tous les carrés pareils, de la même taille. Je trouvais que ça était plus fade, donc je trouvais que comme ça c'était plus joli. Et je suis très contente du résultat, il me plaît beaucoup. Et voilà, je partage avec vous. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à me demander. J'espère que ça va vous plaire. Pour faire le granit, comme je vous dis, vous cliquez sur l'écran à droite, il y a un petit i dans un rond blanc, vous cliquez dessus et vous allez voir comment faire le carré. Et voilà, et pas plus. Voilà, j'espère que vous allez aimer, que vous allez le faire. Que vous allez vous abonner si ça vous plaît. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.